L'anime commence avec un jeune homme nommé Kazuya Suma qui a été convoqué dans un autre monde pour affronter la dangereuse menace du domaine du roi démon. Après son arrivée là-bas, Kazuya a eu la chance de devenir le dirigeant du royaume d'Elfriden et s'est même fiancé à Alicia Elfriden, qui faisait partie de la famille royale. Avec un profond désir d'améliorer le niveau de vie des habitants du royaume d'Elfriden, Kazuya entreprit d'apporter des réformes qui les aideraient. Cependant, il a rencontré un défi inattendu pendant la guerre d'une semaine lorsque le commandant de l'armée, Georg Carmine, et le commandant de l'armée de l'air, Castor Vargas, se sont retournés contre lui, et même le royaume d'Amidonia a uni ses forces contre lui. Bien qu'il ait fait face à de nombreux adversaires, Kazuya n'a pas reculé et a mis en œuvre une série de stratégies militaires pour surmonter la mutinerie et gagner la bataille. Il a même réussi à prendre le contrôle de la région d'Amidonia, ce qui n'était pas son plan initial. À cette époque, Kazuya visait à unifier le royaume d'Elfriden et le royaume d'Amidonia, qui, espérait-il, apporterait la paix et la prospérité aux deux terres. Comme si cela ne suffisait pas, Kazuya a également formé une alliance secrète avec l'impératrice de l'Empire du Grand Chaos, Maria Euphoria. Une nuit, la reine Elisha avait une conversation avec le roi Albert sur les réalisations remarquables de Kazuya. Ils ont échangé des idées et le roi Albert a mentionné sa décision de nommer Kazuya comme roi d'Elfriden. En entendant cela, la reine Elisha a exprimé son soutien et a estimé que Kazuya méritait le poste. Ensuite, elle a conseillé au roi Albert de se concentrer sur leur bonheur puisqu'ils avaient maintenant plus de temps ensemble. Le jour suivant, Kazuya a été vu en train de pratiquer les arts martiaux avec Esha Udgar, qui était la fille du chef des elfes noirs de la forêt divine. Esha faisait partie des 5 personnes talentueuses que Kazuya avait rassemblées lorsqu'il essayait de constituer son équipe. Il l'a nommé plus tard comme garde du corps lorsqu'il est devenu roi. Cependant, leur relation a évolué lorsqu'ils sont tombés amoureux lors d'un glissement de terrain qui a frappé la maison d'Esha après la guerre d'une semaine. À la suite de son excellent service dans la guerre qui a vaincu le royaume d'Amidonia, Kazuya l'a reconnu comme sa deuxième fiancée. Au cours de leur pratique des arts martiaux, Kazuya a semblé épuisé et il a demandé une pause. Il a également exprimé sa frustration parce qu'Esha n'était pas un match digne pour lui, ce qui l'a fait se sentir coupable. Cependant, Licia lui conseilla de dire la vérité à Kazuya, quitte à corriger ses faiblesses. Il s'est avéré que Licia est la princesse héritière du royaume d'Elfriden et le premier fiancé de Kazuya. Elle est à ses côtés depuis le début, bien qu'elle ait hésité face à l'engagement soudain. Après la guerre d'une semaine, Licia a lentement développé des sentiments profonds pour Kazuya, et ils ont tous deux confirmé leur amour l'un pour l'autre. Malgré ses infidélités, Licia était très tolérante et lui a même permis de prendre plus d'épouses en tant que roi. Cependant, Kazuya a souligné que Licia resterait toujours sa première femme. Alors qu'ils discutaient tous les trois, Junadoma est soudainement apparu et a rapporté que Akuya Kuonmin voulait discuter de la reconstruction de la ville de Van. Ainsi, Juna est l'une des 5 personnes talentueuses que Kazuya a recrutées et est secrètement son 3e fiancé parce qu'elle l'aime. Maintenant, Juna l'aide à construire un empire avec ses autres concubines. Après avoir entendu le rapport de Juna, Kazuya et les autres ont immédiatement rencontré Akuya pour commencer la réunion sur la reconstruction de la ville de Van. Là, il a partagé ses idées avec enthousiasme avec Kazuya, mais Kazuya a estimé que Akuya était trop enthousiaste. Kazuya voulait que le développement implique les opinions des gens parce qu'il craignait que si Akuya faisait tout seul, il y aurait des doutes de la part des gens. Akuya est un homme très talentueux avec beaucoup de connaissances et Kazuya lui fait beaucoup confiance. Ensuite, ils ont parlé de la ville de Van et du système de transport dans le royaume avant que Akuya ne quitte la pièce après avoir rapporté son travail à Kazuya. Plus tard, Kazuya et sa femme ont discuté du conflit du royaume avec le domaine du Seigneur Démon. Peu de temps après, Juna est arrivé et a livré un message de l'Empire du Grand Chaos. Après cela, Kazuya et sa femme ont assisté à une réunion avec des représentants d'Amidonia envoyés par l'Empire du Grand Chaos. Ils ont parlé d'un projet de déclaration à 2 États. Là, Kazuya a exprimé son opinion logiquement, mais Julius n'était pas d'accord et voulait se battre. Jeanne, qui était la sœur cadette de Maria Euphoria et la représentante permanente envoyée par l'Empire du Grand Chaos pour négocier avec le royaume d'Elfriden et le royaume d'Amidonia, a arrêté Julius parce que Kazuya avait Esha comme garde du corps. Elle est restée en contact avec le royaume d'Elfriden en diffusant gemmes et avait une relation étroite avec le premier ministre Akuya, bien qu'ils se voyaient rarement. Peu de temps après, Kazuya a posé des questions sur l'arrivée de Julius et Jeanne à son palais, et Julius lui a demandé de retourner immédiatement dans la ville de Van. Cependant, il a rejeté la demande parce que Julius avait d'abord envahi le royaume d'Elfriden, et il a demandé à Julius de s'excuser pour son attitude envers le royaume. Ensuite, Jeanne a confirmé les propos de Kazuya et a demandé à Julius de s'excuser car il était venu demander la libération de terres appartenant au royaume d'Amidonia. Par la suite, Jeanne a tenté de persuader Kazuya d'accéder à la demande de Julius, mais Kazuya a refusé parce que la ville de Van était paisible sous le règne du royaume d'Elfriden. Lorsqu'il était gouverné par le royaume d'Amidonia, de nombreuses personnes ont souffert. En entendant cela, Julius se mit en colère et tira son épée vers Kazuya, mais Jeanne l'arrêta et demanda à Kazuya de coopérer. Ensuite, Kazuya a demandé à Akuya d'apporter un rapport sur la fraude commise par Julius, et il a découvert que Julius avait secrètement incité les fonctionnaires à se révolter contre le royaume d'Elfriden. Peu de temps après,
il a quitté la salle de négociation et Kazuya a convoqué une servante royale nommée Sherina. Là, Kazuya a ordonné à Sherina de bien traiter Julius dans sa chambre, et il lui a donné la permission d'utiliser de l'alcool royal. Cependant, Lycia et d'autres se sont plaints parce que l'alcool était très fort et ils craignaient que cela ne rende Julius plus en colère. Peu de temps après, alors que Jeanne et Kazuya discutaient des relations diplomatiques entre le royaume d'Elfriden et l'Empire du Grand Chaos, il l'invita à dîner avec lui. Après le repas, Jeanne a partagé qu'elle aimait manger de la viande de monstre, ce qui a surpris Kazuya car il ne s'attendait pas à ce qu'une personne aussi belle qu'elle aime une telle nourriture. Leur conversation s'est ensuite déplacée vers le domaine du roi démon et Jeanne a parlé de l'armée du démon qui a attaqué des citoyens, détruisant des villes et provoquant une crise pour l'humanité. Ensuite, Kazuya a demandé si les monstres avaient évolué en démons, et Jeanne a expliqué que des groupes de démons et de monstres acquièrent de l'intelligence en mangeant des cerveaux humains. Après cela, Jeanne a raconté à Kazuya son expérience en trouvant de la viande de monstre cuite et en réalisant que même les démons la consomment. Malgré son statut royal, il admirait son style de vie aventureux et quelque peu barbare. Cependant, il fut surpris d'apprendre que la nation démoniaque ne considérait pas les monstres comme ses égaux, et Jeanne était d'accord avec lui. Peu de temps après, Kazuya a demandé à Lycia de s'arrêter un instant pour enregistrer leur conversation, exprimant sa confusion à propos de la race des démons et des monstres car ils venaient d'un monde très différent. En même temps, Kazuya voulait en savoir plus sur les caractéristiques des monstres et des démons, alors il demanda à Jeanne de s'expliquer. À ce moment, Lycia a convenu que Jeanne était la personne idéale pour fournir les informations dont ils avaient besoin. Ensuite, Jeanne a expliqué que si les gens pouvaient identifier différents types de monstres et de démons, leur attribuer des caractéristiques pouvait créer des tensions et des conflits entre différentes races au sein d'un pays. Après avoir approfondi le sujet, Jeanne, Kazuya et Julius ont continué à discuter du problème en cours. Là, Jeanne a rappelé à Kazuya la déclaration d'humanité que le royaume de Julius avait signée. Elle a averti que si Kazuya ne respectait pas les frontières du royaume et poursuivait ses actions militaires, il violerait la déclaration et perdrait la confiance des pays membres et non membres. Jeanne a menacé d'envoyer son armée pour attaquer le royaume d'Elfriden si Kazuya ne se conformait pas. Conscient de la gravité de la situation, Kazuya proposa que le royaume d'Amidonia indemnise le royaume d'Elfriden pour les terres qu'ils avaient prises. Il a souligné que le paiement doit être effectué dans la devise du royaume d'Elfriden pour éviter tout autre conflit. Peu de temps après, Jeanne a demandé à Kazuya pourquoi il ne voulait pas accepter la déclaration de la race humaine, et il a expliqué qu'il avait un plan secret pour former une alliance avec l'Empire du Grand Chaos. Il pensait que cela suffisait à prouver que le royaume d'Elfriden avait toujours soutenu le royaume du Grand Chaos. Kazuya a alors demandé à Akuya d'apporter l'appareil de communication, qu'il a donné à Jeanne pour qu'elle le transmette à Maria. Cet appareil permettrait au royaume d'Elfriden et à l'Empire du Grand Chaos de communiquer entre eux. À ce moment, Jeanne a été impressionnée par l'intelligence de Kazuya et lui a suggéré d'épouser Maria et de devenir l'empereur de l'Empire du Grand Chaos. Cependant, Lycia et Esha étaient toutes les deux contre l'idée, et Esha a même atteint son épée. Heureusement, Kazuya a réussi à désamorcer la situation et leur a assuré qu'il resterait dans le royaume d'Elfriden. Avant de faire une pause, Jeanne a mentionné qu'elle avait entendu des gens parler du nom du roi démon. Selon ses sources, le roi démon s'appelait Divalroi. Après avoir entendu cette nouvelle, Kazuya décida de se retirer dans sa chambre pour se reposer. Le lendemain, l'appel de Julius à l'Empire a été couronné de succès et la décision a été en sa faveur. Cependant, il était tenu de répondre à la demande de Kazuya en tant que parti victorieux. Cette demande a exaspéré Julius et il a dû payer une somme d'argent en compensation de la terre libérée. En plus de cela, le royaume d'Elfriden libérerait les captifs qu'il détenait. En entendant la demande de Kazuya, Julius est devenu indigné, et même Jeanne l'a encouragé à faire la guerre contre le royaume d'Elfriden s'il n'était pas satisfait de la décision de l'Empire. Cependant, l'Empire ne voulait pas s'impliquer davantage dans le différend entre les deux royaumes. Lorsque Julius a demandé ce qui se passerait s'il refusait de payer une compensation, Jeanne a fermement déclaré qu'Amidonia serait expulsée de la déclaration de la race humaine par l'Empire. À ce moment, Julius se sentit encore plus frustré car il n'avait plus d'autre choix. Le royaume d'Amidonia était bordé par les 4 grands royaumes, et si Amidonia était exclue de la déclaration de la race humaine, elle risquerait d'être attaquée par les 3 autres pays. Depuis longtemps, le roi Garius avait toujours maintenu un équilibre délicat par la diplomatie pour protéger Amidonia. Finalement, avec beaucoup de réticence, Julius accepta la méthode de médiation de l'Empire pour Amidonia. Par la suite, Julius a signé un accord entre les deux parties et Kazuya lui a offert quelques conseils. Là, Kazuya a rappelé à Julius qu'il avait travaillé dur pour reprendre le contrôle du royaume d'Amidonia, il devrait donc s'en occuper. Cependant, il se précipita, ignorant les sages paroles de Kazuya. Là, Jeanne s'étonne de la bêtise de Julius. Julius avait impliqué l'Empire juste pour reprendre le contrôle de son royaume. Finalement, Kazuya a continué son voyage et a traversé la frontière. Cependant, les habitants de Van semblaient tristes parce que Julius dirigerait à nouveau leur ville. Entre-temps, Jeanne était retournée dans l'Empire et avait rencontré Maria pour discuter de son récent voyage d'affaires. Au cours de leur conversation, Jeanne a évoqué les qualités exceptionnelles de Kazuya et sa capacité à gérer les problèmes avec logique.
Elle a également partagé l'idée stimulante de Kazuya selon laquelle les humains et les animaux sont similaires aux démons et aux monstres, ce qui a impressionné Jeanne et Maria car elles n'avaient jamais envisagé cela auparavant. Après avoir entendu tout cela, Maria est devenue encore plus intriguée par Kazuya et a exprimé le désir de le rencontrer en personne. Jeanne révéla alors l'alliance secrète que Kazuya avait proposée à l'Empire et lui assura qu'Elfriden se conformerait à la demande de l'Empire. Pendant ce temps, à la guilde des aventuriers, un groupe d'aventuriers attendait avec impatience l'arrivée de Kazuya. Cependant, Licia, la fiancée de Kazuya, apparut à sa place et se présenta aux aventuriers. Elle a expliqué que l'emploi du temps de Kazuya était très chargé et qu'il ne pouvait pas y assister. Elle a ensuite porté un toast avec tous les aventuriers, et même Masco s'est joint à la fête. Soudain, une fille nommée Juno est apparue et a exhorté Masco à boire une quantité excessive de tasses jusqu'à ce qu'il ne puisse plus continuer. Licia a ensuite escorté Masco dans une chambre privée. Avant de poursuivre Masco, Licia a pris un moment pour observer de près Juno. En arrivant dans la pièce, il a été révélé que Masco était en fait Kazuya déguisé depuis le début. Licia a posé des questions sur Juno, et Kazuya a semblé assez mal à l'aise et ne savait pas comment lui expliquer la situation. Le lendemain, Genya s'est approché de Ludwin et a demandé des os de dragon, ce qui a déclenché une dispute entre les deux car il a trouvé sa demande inhabituelle. Cependant, Kazuya est intervenu et s'est renseigné sur le but de sa demande. Genya a révélé sa dernière invention qui était un robot dragon, pour lequel elle a utilisé des os de dragon comme matériau principal pour créer les composants. Cependant, Kazuya était préoccupé par les dommages potentiels que l'invention pourrait causer et a demandé plus d'informations. Genya a expliqué que sa création, qu'elle a nommée Meshadra, ne bougeait pas et avait été conçue pour qu'elle étudie les articulations des êtres vivants. Après avoir examiné le robot, Kazuya a appelé à la prudence et a suggéré que Genya garde son invention secrète pour éviter tout conflit potentiel entre les pays. Il a proposé de construire un laboratoire royal pour qu'elle puisse mener ses recherches et a promis de financer tous ses futurs projets de recherche. D'autre part, dans le royaume d'Amidonia, des émeutes se sont produites dans la capitale en raison du mauvais leadership de Julius, ce qui a fait souffrir le peuple et a même conduit à la famine. Udge, le conseiller royal, en fit part à Julius et l'exhorta à prendre des mesures contre la rébellion gauloise. À cette époque, Julius y vit une opportunité de gagner la sympathie du peuple et décida d'arrêter la rébellion. Pendant ce temps, Kazuya a appris la rébellion du peuple Amidonia grâce à l'informateur de Hakuya. À ce moment, la direction de Van City a demandé l'aide de Kazuya et lui a demandé d'envoyer des troupes car les rebelles gaulois voulaient également envahir Van City. Ensuite, Licia a demandé l'avis de Kazuya, et il a déclaré qu'il fournirait de l'aide avec des volontaires de Van City. Dans le même temps, Julius a été choqué d'apprendre que Van City avait trahi le royaume d'Amidonia et s'était rangé du côté du royaume d'Elfriden. Les nobles s'étaient également retournés contre lui et avaient pleinement soutenu Roroa pour devenir le prochain héritier du royaume d'Amidonia. À ce moment, la position de Julius était déjà précaire et la trahison des nobles l'a aggravée. Là, Julius était dans un état de panique, sachant que son règne était sur le point de prendre fin. Il a décidé d'éloigner ses membres fidèles restants du royaume d'Amidonia et de chercher refuge sous la protection de l'Empire, laissant le royaume d'Amidonia sans chef. Cela a laissé aux pays voisins l'occasion d'attaquer le royaume sans défense. Cependant, Hakuya a surpris Kazuya en lui demandant de reprendre le royaume d'Amidonia. Après avoir examiné les avantages et les inconvénients, Kazuya a finalement décidé d'accepter l'offre et est officiellement devenu le nouveau chef du royaume d'Amidonia. En conséquence, le drapeau d'Amidonia a été abaissé et Van et d'autres villes sont officiellement devenues une partie du royaume d'Elfriden. Les deux royaumes ont ensuite été unis sous le nouveau nom, royaume de Fridonia. Kazuya a ensuite tenu une réunion avec certains des hauts fonctionnaires du royaume d'Amidonia. Gatsby Colbert, ancien ministre des Finances d'Amidonia, a été convoqué par Kazuya et nommé actuel ministre des Finances de Fridonia. Cependant, Colbert avait disparu de la capitale Amidonia pendant le conflit interne avec d'autres fonctionnaires et Roroa. Kazuya a également appelé le maire de Van, Herman, qui a exprimé sa gratitude à Kazuya pour avoir aidé à arrêter la rébellion. En signe d'appréciation, il offrit à Kazuya un tissu de laine en cadeau. Peu de temps après, alors que Kazuya regardait dans la boîte en laine, il se souvint soudain d'un conte du passé. Il avait l'intuition que le contenu de la boîte était une figurine de femme. Herman a été surpris par la supposition précise de Kazuya. Juste à ce moment, Roroa fit une apparition soudaine, surprenant Kazuya. Il s'est interrogé sur la raison de sa venue dans sa demeure. En réponse, elle a fait une proposition surprenante qu'elle voulait l'épouser. Entendant que Kazuya était déconcerté, et ses autres épouses, dont Licia, se sont immédiatement opposées à l'idée. Cependant, Roroa avait une explication logique à sa proposition. Elle espérait qu'en l'épousant, elle pourrait trouver des sponsors influents pour son commerce et ses affaires. De plus, cela serait également bénéfique pour Kazuya car il aurait alors une prétention au trône d'Amidonia, car Roroa était l'héritier légitime du royaume. Là, Kazuya a trouvé que le raisonnement politique de Roroa était assez sensé. Néanmoins, Licia n'était pas convaincue car elle savait que ses autres femmes l'aimaient vraiment. Cependant, elle a reconnu que Roroa était différent de Julius, l'ancien dirigeant qui avait causé beaucoup de tort au royaume.
Roroa avait conduit les troupes pour réprimer la rébellion et avait même collecté des fonds pour restaurer le bien-être du peuple. À ce moment-là, Kazuya avait une question brûlante dans son esprit, et il l'a laissé échapper à Roroa. Il voulait savoir si elle était responsable du soulèvement dans la région de l'Ouest, où Julius avait résidé. En entendant cela, Roroa a rapidement nié toute implication et a expliqué que les forces rebelles étaient tout simplement trop puissantes. En outre, la région ouest d'Amidonia comptait une importante population d'adhérents orthodoxes qui étaient sous la direction du pape. Cependant, Kazuya était perplexe quant à la raison pour laquelle les rebelles visaient également les adeptes orthodoxes. Peu de temps après, Roroa a précisé que les Gaulois, le groupe responsable de la rébellion, ne s'intéressaient pas à la terre ou au pays, mais plutôt aux gens et à leurs croyances. Si les gens souffraient de la faim et d'autres problèmes, les orthodoxes y voyaient un test de Dieu. Elle a également rappelé à Kazuya qu'un jour l'Église se retournerait contre lui, car il avait réussi à contrôler 2 royaumes et avait des adeptes des enseignements orthodoxes. Dans le même temps, Kazuya avait également formé une alliance avec l'Empire du Grand Chaos, où Maria était devenue la Sainte Reine. Cette décision avait alarmé le Conseil des Églises, et il craignait que l'Empire ne devienne un jour une menace. Après avoir discuté de ces questions, Roroa a de nouveau évoqué sa proposition, suggérant qu'elle épouse Kazuya. Après mûre réflexion, il s'est rendu compte que Roroa apporterait de nombreux avantages au royaume, et il a commencé à se réchauffer à l'idée. Finalement, Kazuya a pris la décision d'épouser Roroa, et il lui a même permis de diriger sa propre entreprise sans impliquer le royaume. Cependant, s'il avait besoin de fonds pour le développement, Roroa devrait être prêt à fournir un soutien financier. Peu de temps après, le mariage entre les 2 royaumes a été officiellement annoncé et le nouveau nom du royaume dirigé par Kazuya était Fridonia. Plus tard, Kazuya et Maria ont eu une conversation via un appareil de communication. Ils ont parlé d'Amidonia et de l'organisation de la Déclaration de l'Humanité. Elle avait d'abord pensé que la relation impériale entre Grand Chaos et Fridonia prendrait bientôt fin. Mais Kazuya a précisé que Fridonia continuerait à soutenir l'Empire du Grand Chaos. Il a également confirmé que leur relation persisterait bien qu'elle soit ciblée par les orthodoxes. Après la discussion avec Maria, Akuya invita Kazuya à étudier la vaste collection de dossiers laissés par le royaume d'Amidonia. Le lendemain, Esha et Licia ont été complètement surprises lorsqu'elles ont découvert que Kazuya avait couché avec Roroa. Puis, il a rapidement expliqué qu'ils travaillaient ensemble sur les documents d'Amidonia toute la nuit, et que rien d'autre ne s'était passé. Une fois qu'ils ont réalisé leur erreur, Esha a ramené Roroa dans sa propre chambre pour dormir. Licia a alors exprimé son désir de produire un successeur pour le royaume de Fridonia dès que possible. Cependant, Kazuya était occupé à gérer les affaires intérieures du royaume et ne pouvait pas se concentrer là-dessus pour le moment. Au même moment, un jeune homme du nom de Camus Ginger a été aperçu en train de traîner avec des esclaves. Ginger était un marchand d'esclaves, et l'un des esclaves avec qui il était un tanuki nommé Sandria. Elle a dit à Ginger que les esclaves se sentaient très tristes parce que son grand-père était récemment décédé. À ce moment-là, ils étaient en deuil et avaient l'impression d'avoir perdu une figure paternelle parce que le grand-père de Ginger avait toujours pris soin de leurs besoins de base, comme leur fournir de la nourriture et des vêtements. Les esclaves craignaient d'être vendus à d'autres marchands d'esclaves car Ginger ne voulait pas poursuivre l'entreprise de commerce d'esclaves de son grand-père. Cependant, Ginger hésitait à poursuivre l'entreprise de son grand-père consistant à vendre des gens à d'autres. Il n'avait pas le cœur à le faire. Ensuite, Sandria lui expliqua que les esclaves étaient dans une situation difficile car ils allaient être séparés les uns des autres et vendus à différents commerçants. En apprenant cela, Ginger a promis aux esclaves qu'ils trouveraient de bonnes personnes pour les acheter. Ginger a ensuite emmené Sandria au marché pour acheter de la nourriture et de nouveaux vêtements. Cependant, elle était curieuse de savoir pourquoi Ginger faisait cela. Ensuite, il a expliqué que si un esclave est propre et bien habillé, alors beaucoup de gens voudront l'acheter. Il voulait également que les esclaves laissés par son grand-père aient des compétences comme les gens normaux, alors il leur a appris à lire et à écrire. Cependant, Sandria était encore plus confuse après avoir vu cela. Ensuite, Ginger lui a demandé pourquoi elle était devenue esclave. Elle a expliqué que sa famille avait beaucoup de dettes et qu'elle a été prise en garantie. En dépit d'être une esclave, Sandria ressemblait à n'importe quelle autre personne. Peu de temps après, le soir venu, Sandria a interrogé Ginger sur le résultat des ventes. À sa grande surprise, Ginger n'avait pas encore trouvé d'acheteur. Même si la boutique était pleine de visiteurs, il était très sélectif dans le choix des acheteurs potentiels. Il avait des yeux capables de lire le caractère des gens et la plupart des visiteurs avaient de mauvaises intentions envers les esclaves. Cela lui fit refuser de vendre sa collection d'esclaves. Le lendemain, des représentants de plusieurs régions ont visité la boutique d'esclaves de Ginger. Ils ont demandé à Ginger de vendre sa collection d'esclaves aux nobles car sa boutique était connue pour avoir éduqué des esclaves. Les nobles étaient impatients d'acheter des esclaves qui savaient lire et écrire. Cependant, Ginger ne comprenait pas pourquoi les nobles se comportaient de cette façon. Ensuite, ils ont expliqué que cela était dû à la décision du roi Kazuya de bien traiter les esclaves. Après avoir entendu cela, les nobles ont accepté sa demande et la transaction a réussi. Cela a laissé Sandria seule. Ginger a également remercié Sandria de lui avoir appris à traiter correctement les esclaves. Peu de temps après, un homme est apparu qui a insisté pour acheter Sandria à un prix élevé.
Sans trop réfléchir, elle a accepté parce que Ginger avait besoin de beaucoup d'argent pour démarrer une nouvelle entreprise. Mais soudain, Ginger a refusé de vendre Sandria et a plutôt voulu en faire son personnel, promettant de toujours la protéger. À ce moment-là, elle a été touchée et a décidé de se ranger à ses côtés. À leur grande surprise, l'homme qui enchérissait s'est avéré être le roi Kazuya. Sachant cela, le roi Kazuya était satisfait de la sage décision de Ginger et l'a déclaré ministre de la formation professionnelle pour le royaume de Fridonia. Il avait une vision de transformer les esclaves en fonctionnaires et finalement d'abolir le système d'esclavage. Là, Ginger a été ravi de l'opportunité et a accepté l'offre immédiatement. Peu de temps après, le roi Kazuya et sa femme ont poursuivi leur recherche d'individus talentueux pour rejoindre le royaume de Fridonia, avec Kazuya déguisé. Ils étaient conduits par Owen, le chef de la guilde des aventuriers, à travers le bidonville. Ils ont été étonnés de voir que la ville avait été transformée en un endroit décent où vivre, et Kazuya a expliqué comment il avait lancé le processus de construction jusqu'à ce qu'il soit terminé. À cette époque, Kazuya pense que le monde d'Izuke se concentre trop sur la magie et néglige des choses importantes comme la propreté et se protéger des germes. C'est pourquoi il encourage son peuple à se laver les mains et à se rincer la bouche pour prévenir les maladies mortelles causées par des bactéries et des germes invisibles. Pour faire avancer ses plans, Kazuya veut collaborer avec la race humaine à 3 yeux car ils ont une vue perçante et peuvent voir même les plus petits germes. Il vise à éduquer les gens sur l'existence des germes et comment ils sont partout. Kazuya présente ensuite à sa femme et à son personnel le concept d'un microscope, un outil invisible qui peut voir les germes, et prévoit d'en créer un dans leur monde. Peu de temps après, il rencontre Hilda, une humaine à 3 yeux qui semble pulvériser de l'eau mais qui est en fait un médecin talentueux qui crée des médicaments et un liquide désinfectant. Au départ, Licia et les autres confondent Hilda avec une folle, mais Kazuya la présente, reconnaissant ses précieuses contributions à leurs efforts pour promouvoir la propreté et l'hygiène dans leur monde. Ensuite, ils sont allés au centre de formation Ginger, où Hilda était responsable du maintien de la propreté des étudiants. Kazuya est venu évaluer les progrès de Ginger et a été ravi de voir des améliorations significatives malgré quelques défis. Se sentant satisfait de la performance de Ginger, Kazuya a invité l'équipe à se lancer dans sa prochaine mission. Peu de temps après, ils se sont dirigés vers les réfugiés à la frontière nord de Fridonia pour se retrouver au milieu d'une émeute soudaine entre la Juno Guild et les bandits. Les réfugiés avaient peur et avaient besoin d'aide, alors Kazuya a demandé à Carla et Owen d'intervenir et d'arrêter le combat, tandis que Licia était chargée d'assurer la sécurité de Kazuya. Pendant le chaos, Kazuya a remarqué que Juno était attaquée et s'est rapidement précipité à son aide, à la grande colère de Licia. Juno, déconcerté par les actions de Kazuya, s'est demandé qui il était et comment il le reconnaissait, mais il a choisi de détourner l'attention de lui-même, laissant Licia impatiente d'en savoir plus sur l'identité de Juno. Après avoir discuté du conflit en cours, Kazuya a demandé la raison de leur rébellion. Les bandits ont expliqué qu'ils n'étaient que des mercenaires et qu'ils ne se sentaient pas en sécurité parce qu'ils semblaient avoir oublié la zone des réfugiés. En entendant cela, Kazuya n'a pas perdu de temps et a contacté Akuya pour résoudre le problème d'évacuation, tandis que les habitants se sont rassemblés autour de Kazuya et de son équipe à la recherche de réponses. Pour détourner l'attention du chaos, Kazuya a félicité la Juno Guild pour ses efforts pour sauver les réfugiés, ce qui leur a valu l'appréciation du peuple. Juno était un vieil ami de la guilde de Kazuya pendant la guerre civile, ce qui a apporté un sentiment de familiarité et de confort à la situation. Peu de temps après, Kazuya et son équipe se sont précipités pour rencontrer le chef du camp de réfugiés, Jirokuma, qui était accompagné de sa sœur cadette, Kuma. Ensuite, Kazuya l'a interrogé sur sa décision concernant les 2 options que Kazuya avait présentées plus tôt. La première option était de retourner dans leur pays d'origine, qui était maintenant contrôlé par le roi démon, tandis que la deuxième option était de rester dans le camp de réfugiés en tant que citoyen de Fridonia. Cependant, si Jirokuma ne parvient pas à prendre une décision, Kazuya serait obligé de l'expulser ainsi que tous les réfugiés, ce qui ne convenait pas à Licia. À ce moment-là, elle était sur le point d'exprimer ses pensées lorsque Kazuya est intervenu, expliquant qu'il comprenait les sentiments des réfugiés car lui-même ne pouvait pas retourner dans le monde réel et devait s'adapter à ce nouveau. Malgré les défis, il a trouvé le bonheur en compagnie de Licia et de ses autres épouses, il a donc choisi d'embrasser sa nouvelle vie dans ce monde. Jirokuma a ensuite demandé si Fridonia ferait une offre similaire à celle de l'Empire du Grand Chaos. Là, Licia était également curieuse de ce que l'Empire avait offert. Ensuite, Kazuya a expliqué que l'Empire avait fourni à Jirokuma et aux réfugiés des terres vacantes et des droits de chasse, mais qu'il ne pouvait pas offrir une assistance similaire. Cependant, Kazuya a ajouté qu'il pouvait fournir aux réfugiés un endroit convenable, comme une île à la frontière avec des maisons décentes, mais seulement s'ils acceptaient de devenir citoyens de Fridonia. En entendant cela, Jirokuma et sa sœur étaient satisfaits de sa proposition, mais leur cœur aspirait toujours à retourner dans leur ville natale. Par conséquent, ils ont demandé à Kazuya un certain temps pour discuter de la question. Peu de temps après, un médecin nommé Oma a approché Hilda, l'informant d'une femme enceinte dans le camp de réfugiés qui était dans un état critique car son liquide amniotique s'était rompu, posant une menace pour sa vie et celle du bébé. En entendant cela, elle l'a immédiatement accompagné à l'aide de la femme. Ensuite, Kazuya a invité Jirokuma et d'autres à venir. Pendant ce temps, Hilda a demandé à Carla,
qui venait d'arriver au camp, d'aller chercher sa boîte de médicaments à la pharmacie. Plus tard, l'opération a réussi et la femme a donné naissance à un petit garçon en bonne santé. Elle était ravie et a demandé à Kazuya d'être le parrain de son fils, ce qu'il a accepté, en nommant le bébé Fuku. Peu de temps après, Jirokuma est retourné rencontrer Kazuya et a annoncé qu'il avait pris une décision. Il a nommé sa sœur cadette Kuma comme chef et a demandé aux réfugiés de devenir les citoyens de Fridonia, fidèles et aimant leur nouveau pays. Là, Kazuya respecte le choix de Jirokuma et accueille les réfugiés comme les siens. Lorsqu'ils entrèrent dans la pièce où se trouvait le bébé, Licia le tint dans ses bras et exprima son désir d'avoir ses propres enfants. Cependant, Kazuya ne l'avait pas encore préparé mentalement. Quelque temps plus tard, une femme nommée Walter enseignait une leçon précieuse aux 4 épouses de Kazuya. Avant cela, elle avait écouté attentivement pendant que Kazuya épanchait son cœur à propos de Roroa, Juna, Esha et Licia. Cependant, elle a souligné que Kazuya souhaitait vraiment exprimer ses sentiments directement à Licia. En entendant cela, les 3 autres épouses se sont senties envieuses de Licia. Mais Walter leur a rapidement rappelé de maintenir l'harmonie et de prendre soin les uns des autres. Suite à cela, Walter a partagé une note personnelle sur Kazuya et a exhorté Licia et les autres épouses à l'étudier et à l'appliquer lorsqu'elles sont avec lui. À cette époque, Walter est chargé de guider les épouses de Kazuya afin qu'elles puissent devenir d'excellentes reines pour le royaume de Fridonia. Au même moment, dans l'Empire du Grand Chaos, Jeanne remettait un rapport à Maria sur leur nouveau système d'esclavage, basé sur le modèle réussi de l'Empire fridonien. Dans ce système, les esclaves devenaient fonctionnaires et travaillaient pour le pays, tandis que les marchands d'esclaves étaient chargés de leur apprendre à lire et à écrire. À cette époque, Maria était profondément impressionnée par les idées ingénieuses de Kazuya et la façon dont il les avait mises en œuvre dans l'Empire fridonien. Pendant ce temps, Jeanne construisait une relation plus étroite avec Akuya en utilisant des outils de communication. D'autre part, Kazuya et Akuya tenaient une réunion sur les réfugiés qui allaient déménager dans la ville de Venenova. Là, Akuya a rapporté que le processus de déménagement s'était déroulé sans heurts, Kuma dirigeant les réfugiés sans aucun problème. Cependant, le principal problème était l'emploi. Ensuite, Kazuya a déclaré qu'il ne voulait pas que Kuma et les réfugiés dépendent uniquement de la chasse pour leurs revenus. Au lieu de cela, il visait à transformer Venenova en une ville de commerce prospère. Peu de temps après, un homme nommé Pocho se précipita vers Kazuya pour l'informer que son invention avait réussi. Kazuya s'est rapidement rendu chez Pocho et a essayé sa recette de sauce. Ensuite, il s'est avéré que le goût était fantastique, ressemblant à celui de la sauce takoyaki et d'autres plats japonais, laissant Kazuya se sentir complètement satisfait. Akuya a alors suggéré que la ville de Venenova produise la sauce en masse, étant donné son emplacement près de la côte, ce qui attirerait de nombreux visiteurs. De plus, l'industrie de la sauce pourrait offrir des opportunités d'emploi prometteuses aux réfugiés. En entendant cela, Kazuya était entièrement d'accord avec cette idée. Le lendemain, dans la nuit, Kazuya et Licia ont été vus en train de se détendre dans leur chambre lorsque Carla est venue les informer que le roi Albert souhaitait rencontrer Kazuya. En conséquence, une réunion a été organisée entre les beaux-parents et les gendres. Peu de temps après, le roi Albert et sa femme sont arrivés sur le terrain du palais pour discuter des incroyables réalisations de Kazuya. Cependant, Kazuya avait 3 questions à lui poser. À cette époque, sa première question était de savoir pourquoi le roi Albert l'avait convoqué, lui qui venait d'un autre monde, pour diriger le pays et épouser Licia. La deuxième question concernait la loyauté de Carmine, alors que Kazuya se demandait pourquoi il était prêt à mourir tout en invitant ses partisans à le rejoindre. Il soupçonnait également Carmine d'agir sur les ordres du roi Albert. Enfin, Kazuya a demandé pourquoi le roi Albert n'avait jamais voulu le rencontrer auparavant. Après une longue pause, un nouveau roi Albert fait son apparition dans le royaume de Fridonia, laissant tout le monde surpris. Mais alors, le roi Albert avait un plan intelligent pour répondre aux 3 questions avec une seule histoire. Il a partagé l'histoire de la façon dont il a convoqué des héros d'un autre monde et en a fait ses ministres, parce qu'ils étaient sages et persistants. Un héros, en particulier, a montré un grand potentiel et le roi Albert en a même fait le premier ministre. Cependant, certains nobles maléfiques ont incité le roi Albert à croire que le héros était une menace pour le royaume et pourrait prendre son trône. Ainsi, il a fini par punir le héros et le chasser du royaume. Mais peu de temps après, le royaume a été attaqué par un pays voisin et cela a conduit à beaucoup de violence et de destruction. À cette époque, le roi Albert était rempli de regrets d'avoir banni le héros du royaume, mais il était trop tard pour réparer les dégâts. Heureusement, la reine Elisha avait le pouvoir de la magie noire et elle l'a utilisé pour le renvoyer dans le temps avant que la destruction ne se produise. Avec cette seconde chance, le roi Albert fit de Kazuya le nouveau roi et épousa sa fille, Licia, avec lui. Là, il a voulu réparer ses erreurs passées et a décidé de nommer Kazuya comme nouveau roi d'Elfriden. Il a également révélé que Carmine était déjà au courant de l'histoire future du roi Albert et était disposé à l'aider à changer le sort d'Elfriden. En entendant cela, Kazuya ressentit un sentiment de soulagement après avoir appris les véritables intentions du roi Albert, et il était également heureux de savoir que Licia l'avait toujours soutenu à la fois dans le présent et dans le futur. Plus tard, Kazuya a fait ses adieux à son beau-père et est allé rencontrer Licia. Ils ont tous les deux aimé regarder le feu d'artifice animé du réveillon du Nouvel An.
Alors que l'anime touchait à sa fin, Kazuya a finalement trouvé le courage d'avouer son amour à Alicia, et elle lui a rendu l'appareil. Ensuite, ils ont partagé un baiser joyeux, débordant de bonheur et d'amour. Et l'anime se termine. La leçon de morale de cet anime est qu'il ne faut jamais sous-estimer la puissance d'un harem. Car avec les multiples fiancées et concubines de Kazuya, il a réussi à réunir une équipe talentueuse et à bâtir un empire. Qui a besoin d'une femme quand vous pouvez avoir une équipe de femmes fortes, intelligentes et capables à vos côtés?